Descendu d'Antonia. Et si cela ne suffit pas, voici la version XXL. 12 mètres de long, 25 tonnes, 630 000 euros, ce qu'on appelle un yacht sur eau. Depuis le nid d'amour de la chambre du fond, la traversée du véhicule est elle-même tout un voyage, salle de bain, salon de réception et siège. Voiture, la fête On se retrouve là. dans la cabine d'un 38 tonnes et il ne reste plus qu'à démarrer, mais bon, il y a un embouteillage aujourd'hui. Oui, comme souvent à Paris. Alors avec ou sans votre camping-car, si vous passez par l'Allier, je vous conseille de vous arrêter à Chantelle. Là-bas, les sœurs bénédictines sont un commerce inattendu. Depuis plus de 65 ans, elles fabriquent des cosmétiques. Frédéric Agnès et la Nicole. Des sœurs à la tête d'une TPE. Un quotidien de prière et de méditation, mais aussi de labeur. Les 10 bénédictines de l'abbaye de Chantelle fabriquent et vendent des produits cosmétiques. Leur petite entreprise emploie 9 salariés à plein temps. Comment il va faire? Parce que les sont à l'écoute, si on a un problème, on va les voir, on est une petite équipe, donc c'est ça le coup. Une petite équipe où tout le monde fait un peu tout. Ce jour-là, réunion marketing pour imaginer les coups de frais à proposer pour Noël. Vous n'avez pas mis ce que l'on fait pour faire avec notre arrivée, apparemment, on a pris des grandeurs. Une question nous taraude. Des produits cosmétiques, n'est-ce pas un peu superficiel pour les sœurs? On se passe soi-même, ça fait aussi partie de notre vie même religieuse. On a soin d'être bien devant Dieu, et aussi bien spirituellement que humainement. Ces nonnes vivent selon la règle de Saint-Benoît, qui dès le VIe siècle prévoyait des offices, 5 parties, des temps de méditation, mais aussi des temps de travail. La vie est une. Il n'y a pas une partie spirituelle, une partie matérielle. La vie est unifiée. Et ce n'est pas l'infatigable sœur Marie-Suzanne, affectée à l'emballage du savon, qui dira le contraire. Mais travailler de la manutention comme ça, c'est-à-dire un travail qui prend les mains, qui laisse l'esprit libre, on peut prier, on peut penser, on peut voir. Sœur Marie-Suzanne, 99 printemps. Vous travaillez encore? Oh ben oui, heureusement. Oh mon Dieu. Ça va là. Et plus ça fait qu'on est dans ça avance. Le business des sœurs est florissant. 100 000 produits vendus chaque année, 85 références proposées en boutique ou sur Internet, chiffre d'affaires 1 million d'euros. Chercher à faire des bénéfices, c'est pas péché? Eh ben non, parce qu'une entreprise sans bénéfice, il n'y en a plus. Hein. Non, sauf que nous, on n'a pas d'actionnaire qui pousse à ce qu'on fasse le maximum de bénéfices au détriment des salariés. Ça, on a cette chance-là. Comme dans les autres monastères, l'un des soucis premiers des religieuses est le bien-être de leurs salariés. Quant aux bénéfices, ils servent essentiellement à financer les nombreux travaux de rénovation de cette magnifique abbaye. Et tout aussi surprenant que des cosmétiques fabriqués par des religieuses. Saviez-vous que les mangas pouvaient être dessinés par des Français? En fait, rien de plus normal, nous sommes les deuxièmes plus grands amateurs de ces BD japonaises, après les japonais évidemment. Un festival leur est dédié ce week-end. Delphine Sylvain, Christophe Moutot et Marie Vert. Des yeux très expressifs, une coiffure qui défie la gravité. Pas de doute, nous sommes face à un manga. Il s'agit de Toru, c'est un personnage qui est assez renfermé, assez mystérieux. Il a comme particularité d'être un loup-garou. Et accessoirement, la bête du Gévaudan. Ce monstre légendaire qui aurait terrorisé la Lozère il y a 3 siècles. Une référence très française pour un manga. Aline, l'auteur, est catégorique. Il n'y a aucune raison que ce type de bande dessinée soit la chasse gardée des Japonais. C'est comme si dire que le cinéma c'est uniquement américain et qu'un film ne peut pas être de qualité s'il n'est pas fait par justement une production américaine. Reste à respecter certains codes. Un format de poche, du noir et blanc et plusieurs centaines de pages. Pour réaliser 3 volumes par an, la jeune femme ne peut pas perdre une minute. On est dans mon atelier, qui est également ma chambre puisque je travaille dans mon appartement. 1 mètre entre son lit et son lieu de travail. Aline y passe plus de 10 heures par jour, week-end compris, pour environ 2 000 € par mois.
Contrairement aux auteurs japonais, elle n'a aucun assistant pour l'aider. Alors y a-t-il une différence entre les mangas d'Aline et ceux d'un japonais? Je vous en donne un. Avec un des volumes qu'elle a dessinés, nous nous rendons dans une librairie fréquentée par les fans de manga. Pourront-ils deviner que celui-ci n'a pas été conçu au Japon? Comment est-ce que vous imaginez l'auteur? Pour moi, c'est un homme, c'est une femme. Peut-être une femme quand je vois les personnages, parce qu'ils sont assez. Ils ont beaucoup de style. Sinon, pour moi, ce serait japonais. Je dirais asiatique. Donc une femme asiatique. Une française. Une française, je pense. Bravo, elle est française. Je suis assez surprise, vous m'avez eu. C'est très bien fait, je trouve. Des lecteurs qui se laissent volontiers surprendre. C'est le constat de cet éditeur. Le lecteur, lorsqu'il est dans un point de vente, ne fait pas forcément attention à l'auteur dont il s'agit. C'est-à-dire que ce qu'il veut, lui, c'est un retour sur divertissement. Il a son argent de poche à dépenser, et donc, ce qu'il veut, c'est une bonne histoire pour pouvoir passer du temps. Le manga français a tout pour se développer. En 2018, sur 44 millions de bandes dessinées vendues dans l'Hexagone, un tiers étaient des mangas. Le secteur grossit chaque année, les Français n'ont plus qu'à continuer de s'en emparer. Et pour ceux qui préfèrent chanter, voilà une comédie musicale dont les actes sont totalement contagieux. Mamma Mia est de retour à Paris à la scène musicale jusqu'au 20 octobre prochain. La troupe fête cette année son 20e anniversaire et la recette de succès n'a presque pas changé. Catherine Charles et Joël Chambre. Mamma Mia, le retour. Il a fallu 10 ans à la troupe londonienne pour revenir à Paris. L'énergie est intacte autour des titres créés il y a maintenant 40 ans par le groupe ABBA. Phénomène disco des années 80, le Quatuor avait fait de leur costume à paillettes une marque de fabrique, une fabrique à succès. De film en comédie musicale. Le spectacle a débuté il y a 20 ans à Londres. Il a été vu par 60 millions de spectateurs. J'ai grandi avec cette musique. Maintenant, c'est au tour de la nouvelle génération. J'adore, je chante pas, je regarde Mia. Bon, c'est un peu de mon jeunesse. C'est pour apprendre en même temps la jeunesse des grands-parents et c'est un style de musique qu'on aime bien. Des chansons festives, intemporelles, à chacun la sienne. Sur scène et dans la salle. J'ai l'impression de revivre toutes les chansons pour lesquelles on a dansé depuis 20 ans. Chiquitita, tell me the truth. You can dance, you can jive. Et pour tous les fans de disco, avant la fin de l'année, le groupe ABBA promet la sortie de 2 titres inédits. Eux aussi sont très interviewés par